Salam alaikum, Azul Fillawen, alhamdoulilah, rakoum gars bkhir. Je vais d'abord introduire cette vidéo en vous expliquant pourquoi, depuis 2 mois, j'ai décidé en langue française de publier chaque jour des vidéos sur l'histoire cachée de la France, sur ses crimes, sur ses méfaits, sur ses secrets, sur ses actions qui sont loin d'être en conformité avec l'image que ce pays se donne depuis la Révolution française de 1789, c'est-à-dire le pays des droits de l'homme. Pourquoi j'ai décidé d'entamer ce processus public qui tend à montrer à la fois à l'opinion publique algérienne et francophone que la France est habitée depuis la période de la colonisation par le syndrome du double discours, du deux poids, deux mesures. Et si mon action a débuté il y a 2 mois, c'est parce que je n'ai pas accepté la façon dont la France a décidé de salir notre pays, l'Algérie, après l'arrestation de l'auteur algéro-français à l'aéroport d'Alger le 16 novembre 2024. La France, comme vous le savez, et je l'ai rappelé il y a 2 jours, a fait condamner à mort, a fait exécuter des écrivains français en 1945. Et l'emblème de cette attitude absolument terrible de la France, c'est l'écrivain journaliste Robert Brasillac qui a été exécuté le 6 février 1945 après que le général de Gaulle ait refusé de lui accorder la grâce présidentielle. D'aucuns diront, mais Rachid, tout cela n'est que du passé. Mais voyez-vous, tant qu'on ne rétablira pas la vérité historique sur, d'une part, les actions de la France par le passé et d'autre part, dans la relation entre la France et l'Algérie, on ne pourra pas, d'une part, comprendre pourquoi l'establishment, l'intelligentsia française s'acharne quotidiennement contre l'Algérie depuis le 16 novembre 2024, mais on ne pourra pas non plus construire un partenariat gagnant-gagnant, win-win, comme diraient les Américains, entre Alger et Paris. Et si nous ne faisons pas cet inventaire des actions passées de la France, vous verrez que dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, l'establishment français continuera de mépriser l'Algérie et continuera à imposer son complexe de supériorité à l'endroit de l'Algérie, qui, dans l'esprit des décideurs français, continue d'être 3 départements français sur lesquels Paris aura toujours une supériorité sur le plan diplomatique, politique, intellectuel et médiatique. Et c'est justement ce complexe de supériorité que j'entends déconstruire, que j'entends démonter, que j'entends remettre à sa place pour que demain, il y ait une relation d'égal à égal entre Alger et Paris. Cette introduction ayant été faite, l'objectif de cette vidéo de ce soir, de cette courte vidéo, c'est l'hommage aux victimes de l'attaque barbare, du bombardement par l'aviation militaire française le 8 février 1958 dans le petit village tunisien de Sakiet Sidi Youssef, où il y avait des soldats algériens de l'ALN qui régulièrement attaquaient les positions françaises dans notre Algérie colonisée par l'armée française. Les Algériens le savent, car chaque année nous commémorons cet événement, mais j'ai profité de cette commémoration pour faire un bref rappel
et surtout des conséquences du bombardement barbare de l'armée française dans ce village tunisien 2 ans après que la Tunisie ait obtenu son indépendance politique. Car on ne le rappelle jamais assez. La France, l'État français, ne respecte rien. Il ne respecte ni droit international, ni souveraineté des États, ni le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Car la France, malheureusement, pendant cette période trouble, nous sommes en 1958, se comportait exactement de la même façon qu'aujourd'hui Israël se comporte à l'endroit du peuple palestinien et notamment dans la bande de Gaza. Comme vous le savez, il y a eu ces 15 derniers mois plus de 50 000 morts directs suite au bombardement quotidien de l'armée israélienne, mais il y a surtout 190 000 morts indirects, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, morts des suites de ces bombardements ou bien à cause de maladies ou bien à cause de la famine. Donc la France de 1958 n'a pas respecté l'indépendance de l'État tunisien. Et heureusement qu'en 1958, il y avait un véritable homme d'État en Tunisie. Son nom, c'est Feu Habib Bourguiba, brillant avocat, un militant de conviction, un militant qui a osé se dresser contre la barbarie étatique française du général de Gaulle. Il fallait le faire. Il fallait oser soutenir l'armée de libération nationale algérienne sur le territoire tunisien et affronter la barbarie française. Oui, Feu Habib Bourguiba a osé défier le général de Gaulle en abritant nos soldats de la libération. Nos soldats de la libération ont été d'un courage extraordinaire, car régulièrement, à partir de la frontière algéro-tunisienne, ils organisaient des opérations militaires en territoire algérien. Tout a commencé à partir de janvier 1958. En janvier 1958, c'était le 2 janvier, les troupes de l'ALN ont réussi à kidnapper 4 soldats en territoire algérien. Pour la France, c'était un affront. Le 11 janvier 1958, nos soldats de l'ALN ont récidivé et ils ont attaqué un convoi de 50 militaires français en territoire algérien. Ils ont pu avoir là aussi 4 soldats qu'ils ont pris avec eux en territoire tunisien et blessé 2 autres soldats. La France a attendu le 3e affront. C'était le 8 février 1958 où un avion militaire français a été touché par une mitrailleuse algérienne. Et là, l'armée française a décidé de dire « ça suffit ». Sans avertir le président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement français, qui s'appelait Félix Gaillard, mais avec l'accord d'un grand résistant français, d'un grand ami du général de Gaulle, en la personne de Jacques Chaban-Delmas, qui fut pendant 50 ans le maire de Bordeaux, et l'actuel maire de Bordeaux en France, c'est Alain Juppé. Donc oui, le grand résistant français, Jacques Chaban-Delmas, a commis quelque chose d'horrible. Il a donné l'ordre à l'armée française de bombarder un village tunisien en violant le principe de la souveraineté politique de l'État tunisien garanti par l'Organisation des Nations Unies. Oui, le 8 février 1958, le ministre de la Défense français a donné l'ordre à son armée de bombarder ce village où il y a eu 70 victimes et plus de 150 blessés. Et parmi ces victimes, il y avait 12 enfants d'une école primaire. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça ne vous rappelle pas Gaza aujourd'hui? Oui, l'armée française a bombardé une école, a détruit une école où il y avait 12 enfants qui ont perdu la mort. C'est ça la France. Alors cette France qui donne des leçons de démocratie, regardez comment la presse tunisienne la décrivait. Avec les avions français B-26, ils ont détruit
tout un village de Saket Sidi Youssef, et là ils ont mis un cercueil où il faisait référence au principe des droits de l'homme qui était universellement défendu par la France en 1789. Oui, le 8 février 1958, la France a abattu les principes de liberté, d'égalité, de fraternité qu'elle affichait depuis 1789. Alors cette affaire de Saket Sidi Youssef du 8 février 1958 a bouleversé la vie politique française. Pourquoi? Car Félix Gaillard, qui apparemment n'avait pas été informé de cette opération ordonnée par son ministre de la Défense, Jacques Chaban-Delmas, a été obligé de démissionner 2 mois plus tard, le 15 avril 1958. À vrai dire, à l'époque, nous étions dans un système parlementaire, c'est-à-dire que les députés avaient le droit de vie ou de mort sur tous les gouvernements français. Et à ce sujet, je tiens à rappeler à ceux qui ne le savent pas qu'entre 1946 et 1958, c'est-à-dire les 12 années où a duré la 4e République française, il y a eu tous les 6 mois un nouveau gouvernement. C'est un peu comme aujourd'hui en France où il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a eu une motion de censure contre le gouvernement de Félix Gaillard le 15 avril et son gouvernement a chuté. C'est ce qui a permis, 2 mois plus tard, au général de Gaulle de revenir au pouvoir grâce à un coup d'État militaire organisé à Alger. Mais j'aimerais revenir sur l'attitude extraordinaire de Feu Habib Bourguiba. Feu Habib Bourguiba, vous savez, après l'affaire de Saket Sidi Youssef, il a eu le courage de rompre les relations diplomatiques avec la France. Il a fermé les 5 consulats français en Algérie. Il fallait le faire. Vous croyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui oseraient rompre leurs relations diplomatiques avec Paris, alors même qu'ils venaient de se faire bombarder, alors même qu'ils venaient de subir une attaque effroyable de l'armée française? Je ne crois pas. Feu Habib Bourguiba était un homme de conviction, un homme de principe, un homme qui avait une haute idée de la Tunisie. Et en cela, je tiens aujourd'hui à lui rendre hommage, car ce n'était pas facile pour un nouveau pays, nouvellement indépendant. Je vous rappelle que la Tunisie venait à peine d'être indépendante en 1956. Et la Tunisie a beaucoup aidé l'Algérie à combattre le colonialisme français. Il faut le dire et le rappeler et le redire pour les nouvelles générations. La Tunisie nous a aidés à être indépendante, de la même façon que le Maroc, au temps de feu Mohamed El-Khams, avait abrité 5 usines d'armement au Maroc pour aider les soldats de l'ALN à combattre le colonialisme français à partir des frontières maroco-tunisiennes. Et donc, c'est Feu Habib Bourguiba qui a défendu la cause algérienne à l'ONU, qui en a fait une urgence internationale. C'est lui qui a internationalisé la révolution algérienne. C'est lui qui a internationalisé la guerre de libération algérienne au sein des Nations Unies. Et cet épisode-là nous aide à nous souvenir, à prendre conscience que Yed Wahda ma tsafaksh. On ne peut pas applaudir d'une seule main. L'Algérie seule n'a pas pu gagner la guerre de libération. Il y a eu la Tunisie, il y a eu l'Égypte, il y a eu le Maroc, il y a eu l'Union soviétique, il y a eu de nombreux pays qui nous ont aidés à internationaliser notre combat pour la liberté, notre combat contre le colonialisme français qui a tourné le dos au principe de 1789. Car, comme je le dis régulièrement, la France a 2 visages. Il y a le visage pile, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Et il y a le visage face, c'est les ténèbres, c'est le soutien aux dictatures, le soutien des coups d'État.
à des assassinats ciblés, que ce soit Mehdi Ben Barka, qui a été assassiné sur le territoire français, que ce soit Farhat Hached, qui est un grand syndicaliste tunisien. La France n'a jamais reculé à l'étranger pour tourner le dos aux principes qu'elle proclame à la terre entière. Donc je n'ai rien à titre personnel contre la France, vous le savez. Mon objectif, c'est de défendre notre pays. Je ne défends pas le régime algérien comme je le lis parfois sur des publications. Je défends mon pays en tant que citoyen algérien. Et je fais la part des choses entre les griefs que je peux avoir contre les agissements des différents gouvernements algériens. Vous avez vu que j'ai publié 2 ouvrages contre la dictature algérienne en 2018 et en 2022. Mais en temps de crise, jamais, au grand jamais, je donnerai des outils à nos ennemis pour briser notre pays, pour briser notre peuple ou pour briser notre État. Ne comptez pas sur moi. Jamais je ne le ferai. Car dans ma famille, on a été élevé à défendre des principes, à faire vivre nos valeurs et à ne jamais trahir notre pays. Mon défunt père, le Hajj al-Harbi, n'a jamais trahi l'Algérie. Ce n'est pas son fils, Rachid, qui va trahir l'Algérie. Quand l'occasion se présentera, c'est-à-dire lorsqu'il n'y aura plus de crise avec la France, peut-être qu'à ce moment-là, je ferai des propositions pour tenter d'améliorer certaines choses dans le quotidien des Algériens, mais ce n'est pas d'actualité. Ce jour-là viendra lorsque la situation sera apaisée. Et encore une fois, celles et ceux qui confondent défendre l'Algérie avec défendre un régime, je les renvoie au dictionnaire ou à lire des ouvrages de vulgarisation en sciences politiques. Et peut-être, après ces lectures, ils comprendront mon attitude. Alors je sais que les opposants algériens qui vivent à l'étranger ne vous ont pas habitué à ce type de subtilité. Mais voyez-vous, j'ai une culture assez large en termes de sciences politiques ou d'histoire qui me permet de faire la différence entre défendre l'Algérie et défendre un régime. Ceci étant dit, j'aimerais conclure cette courte vidéo pour lancer un appel à tous les patriotes algériens, à toute l'intelligentsia algérienne. Je crois que c'est le moment de défendre l'Algérie. Chacun peut la défendre à sa manière, bien sûr, mais le silence dont beaucoup d'intellectuels algériens font montre ces derniers temps m'inquiète. Pourquoi ce silence m'inquiète? Je sens un malaise dans l'intelligentsia algérienne, surtout l'intelligentsia algérienne francophone. J'ai l'impression que cette crise entre Alger et Paris l'a déstabilisée. Elle ne sait plus quoi dire ni quoi faire. Alors, elle a décidé de cultiver l'art du silence. Mais, voyez-vous, en période de crise, le silence est très dur à gérer. Il peut éveiller des soupçons. Et lorsque cette crise aura pris fin, les Algériens rappelleront à cette élite francophone que pendant la crise, elle a été silencieuse. Donc j'invite l'intelligentsia algérienne et en particulier celle de culture francophone de ne pas avoir peur de défendre notre pays, notre Algérie, pour laquelle 5,5 millions d'Algériens se sont sacrifiés. Ce n'est pas une honte que de défendre l'Algérie et ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de critiquer la position diplomatique, politique, médiatique, intellectuelle d'une certaine frange de l'intelligentsia française et notamment celle de droite et d'extrême droite. Ce n'est pas parce que vous allez la critiquer avec des faits objectifs, des faits historiques, des faits intellectuels, que pour autant vous allez vendre votre âme. Pas du tout, loin s'en faut.
regardez, dans mon discours, il n'y a pas de haine. Dans mon discours, il n'y a pas un esprit de vengeance. Dans mon discours, je crois qu'il y a à chaque fois des faits historiques que n'importe qui peut vérifier. Je ne diffuse pas des fausses informations, ce ne sont pas des fake news. Quand je dis que la France du général de Gaulle a fait exécuter un écrivain français le 6 février 1945, je ne mens pas. La France entière le sait. Il suffit de regarder sur Internet et vous tapez Robert Brasillac, 6 février 1945, il a vraiment été condamné à mort par un tribunal français. C'est un tribunal français qui a demandé, jugé de l'opportunité de le condamner à mort et de l'exécuter. Le général de Gaulle a dit, a écrit dans le tome 3 de ses mémoires de guerre que, en lettres, comme en toute chose, le talent est un titre de responsabilité. C'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle. En clair, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut lorsqu'on est connu, qu'on soit journaliste, qu'on soit écrivain, qu'on soit homme politique. Il y a des conséquences à tout acte. Alors, j'entends les journalistes français dire, oui, mais comment l'Algérie peut-elle emprisonner un écrivain? En plus, il est âgé. Mais Charles Maurras, brillant écrivain, brillant journaliste, lorsqu'il a été condamné à mort, plutôt condamné à perpétuité, en 1945, il avait 77 ans. Oui, il avait 77 ans lorsque la France républicaine, la France démocratique, a emprisonné, a condamné à perpétuité un grand écrivain. Et en plus, il était académicien. C'est pas Rachid que le dit. C'est l'histoire de France qui l'écrit. Alors, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Utilisez votre culture, utilisez votre savoir pour éclairer l'opinion publique algérienne et surtout pour répondre aux intellectuels français, aux journalistes français, aux diplomates français, aux hommes politiques français. On va pas laisser une armée de TikTokers défendre l'Algérie quand même. S'il vous plaît, l'Algérie mérite mieux que d'avoir des TikTokers pour défendre notre honneur, notre dignité, nos institutions, quand bien même on aurait des reproches à faire, à formuler contre certaines institutions de l'Algérie. Mais le temps viendra où on pourra critiquer positivement certaines tares de nos institutions. Mais aujourd'hui, il faut défendre l'Algérie. Aujourd'hui, il faut que notre élite défende bec et ongle notre pays, nos institutions. Et le jour viendra où nous proposerons peut-être des solutions alternatives à celles qui ne conviendraient pas à une certaine catégorie ou de l'élite algérienne ou du peuple algérien. Barakallahu fikum. Tahia al-Jazair. الله يرحم الشهداء تاع سكيت سيدي يوسف. وبارك الله فيكم يا الشعب التونسي، والله يرحم حبيب بورقيبة اللي وقف مع الجزائر في الوقت الشدة. تحيا الجزائر، الله يرحم الشهداء وبارك الله فيكم.